Une invocation exaucée à coup sûr par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a été rapporté par l'imam al-Tirmidhi et jugé authentique dans Sahih al-Jami'. Un musulman ne l'emploie jamais, c'est-à-dire cette invocation-là, sans obtenir l'exaucement de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Pourtant, cette invocation, elle est très simple à mémoriser, très simple à prononcer, même pour les non-arabophones. C'est une invocation que Dhunoun alayhi salam, c'est-à-dire Yunus, a lui-même prononcée. Lorsqu'il fut avalé par la baleine, il se retrouva dans une situation très difficile. Une situation dans laquelle on se retrouve en même temps dans les trois ténèbres. Les ténèbres de la nuit, les ténèbres de l'obscurcissement et les ténèbres du ventre de la baleine. Et il a tout simplement commencé par la formule du tawhid, tawhid de l'adoration, al-uluhiyya. Et il a dit, il n'y a pas de divinité en dehors de toi, ô Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, je fais partie des injustes. C'était l'invocation de Yunus alayhi salam. Et cette invocation, elle est pleine d'enseignements et elle est à méditer sur trois plans. Premier plan, pas de divinité à part toi, c'est-à-dire l'affirmation que la divinité revient exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième plan, pureté à toi, l'affirmation qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de toute imperfection, car il dit « j'étais vraiment du nombre des injustes » et la demande du pardon par la reconnaissance du péché. Ibn Qayyim rahimahullah dit par cette dua « La ilaha illa subhanak inni kuntu min al-zalimin » le serviteur se rapproche de son Seigneur par quatre voies. La première voie, le tawhid. Deuxième voie, le tanzih, le fait d'exempter d'Allah subhanahu wa ta'ala de toute imperfection. La troisième voie, la servitude. Et la quatrième voie, la reconnaissance du péché. Puis, il finit cette invocation, alayhi salam, en reconnaissant ses erreurs, son injustice, car il est important de reconnaître ses erreurs pour ne plus les refaire, et cela aussi est une forme de glorification envers Allah subhanahu wa ta'ala et de s'en débarrasser de ces péchés-là. Et aussi que nous sommes des êtres imparfaits et que la perfection revient à Allah. C'est pour cela que nous l'adorons et l'invoquons. Donc, comment utiliser cette invocation? Pour la prononcer en arabe, c'est assez simple, c'est « La ilaha illa ant subhanak inni kuntu min al-zalimin » D'accord? Donc, une fois que tu as prononcé cette invocation-là, de préférence en arabe, si c'est possible, mais tu peux aussi la faire en français, d'accord? Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala ce dont tu as besoin. Et là, tu rajoutes ta demande. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, qui guérit tes parents, ou bien qui te sort de cette mauvaise situation-là. Parfait? Ou bien, tu peux prononcer